Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré cette fois-ci au SVG, mais à une particularité du SVG, en tout cas une balise spécifique qui s'appelle Pass, qui va nous permettre de faire des chemins et de dessiner en fait des différents éléments. Donc on va utiliser un projet assez simple. Ce projet, c'est juste un fichier HTML dans lequel on va mettre une balise SVG, enfin plusieurs même. Et j'ai fait un petit bout de CSS histoire de voir le SVG tel qu'il se matérialisera dans la page. Donc par exemple, si j'enlève with et ace ici, je vais avoir donc mon SVG qui va prendre la totalité de la largeur. Et donc je vous invite à regarder les précédentes vidéos sur le SVG pour savoir ce que c'est que le viewbox, le fill et le stroke. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder une balise qui s'appelle pass, tout simplement. Alors, j'ai pas de emmet pour le faire, et hop, il me met la fermante. Donc, pass est une balise auto-fermante ou orpheline, hein, selon la dénomination que vous utilisez. Et donc, cette balise va vous permettre de faire un dessin, de mettre un cheminement, en fait, au niveau de votre SVG. Donc l'attribut principal que va prendre la balise pass, c'est l'attribut D, dans lequel justement on va pouvoir faire un certain nombre de choses. La première chose qu'on va pouvoir faire, vous imaginez, vous avez un crayon dans les mains, et vous allez pouvoir placer votre crayon à l'endroit que vous souhaitez. Donc cette méthode ne va rien dessiner, c'est juste je déplace mon crayon à un certain endroit avec la lettre M qui veut dire move to, et on donne les coordonnées qui nous intéressent. Donc par exemple 100. Alors ces coordonnées sont basées sur la viewbox. Donc la viewbox pour moi va de 0 à 200 en horizontal et de 0 à 200 en vertical. On a bien une image carrée. Donc avec M 100, 100, je vais avoir mon crayon qui va venir se poser en plein milieu. Mais cette information, cette commande, entre guillemets, ne fait rien de spécial. Elle ne dessine rien, elle déplace juste le crayon. Pour vous montrer ce que ça va faire exactement, eh bien, il faut voir la deuxième. Et donc j'ai dupliqué mon SVG, vous voyez que j'ai une deuxième case qui est ici. Et on va voir la deuxième option qui s'appelle Line to. Line to, c'est une option qui vous permet de dessiner un trait. Et donc là, par exemple, c'est avec le L, et je vais lui donner une information en X et en Y, qui seront les coordonnées de l'extrémité finale de la ligne. Donc par exemple, si je mets 50 puis 50, ma ligne va se dessiner, et c'est là qu'on voit que notre crayon se trouvait bien au milieu, directement de mon dessin, puisque j'ai une ligne diagonale qui va venir à 50, 50, sachant que j'ai 200 en largeur et en hauteur, je le répète. Et donc cette ligne va se dessiner dans la direction qu'on souhaite. Donc par exemple, si je mets 50, 0, eh bien je vais avoir une ligne qui va aller à 50 du bord gauche et à 0 en hauteur. Si je mets 50, 100, je vais avoir une ligne horizontale. 50, 200, je vais avoir une ligne qui va aller à 50 du bord gauche et à 200 du bord haut, c'est-à-dire tout en bas, pardon, à quelques pixels du bord gauche. Donc cette méthode va vous permettre de dessiner donc un certain nombre de lignes, et par exemple vous pouvez les enchaîner en mettant ensuite par exemple L, donc on va aller à 30, 50 par exemple, ça va me faire une ligne horizontale, puis je vais pouvoir éventuellement descendre en allant à 30, 100, voilà, et puis je peux éventuellement ensuite lui dire de revenir avec une ligne à 100, 100. Et donc là, je vais avoir dessiné une forme géométrique. Alors vous allez voir juste après qu'il y a une méthode beaucoup plus simple de décrire cette forme géométrique, mais donc voilà le principe de cette option Line to.
Je vais dupliquer de nouveau ce SVG, et là je vais la simplifier. C'est-à-dire que je vais pouvoir éventuellement simplifier un certain nombre de choses. Alors le L50-50, étant donné que c'est une ligne qui va en diagonale, je ne peux rien faire de spécial. Maintenant, je peux éventuellement lui dire, trace-moi une ligne horizontale qui va jusqu'à 30 en X. Et bien, dans ce cas-là, je vais mettre H 30. Et en mettant H 30, j'ai une ligne horizontale qui va jusqu'à 30 en horizontal, justement. Je vais pouvoir faire une ligne verticale qui va jusqu'à 100. Et là, j'ai ma ligne verticale. Et je peux également lui dire, ferme la figure en mettant le Z au bout, et ça va me fermer la figure. Donc si j'avais mis V150, vous voyez, j'ai bien une ligne qui va venir fermer cette figure. Donc ça, c'est une deuxième méthode qui va vous permettre de faire exactement la même chose donc ici. Simplement, vous n'avez pas à vous soucier des coordonnées horizontales ou verticales, puisque en disant H30, quoi qu'il arrive, il va prendre comme coordonnée le X, et il va vous tracer un trait horizontal vers 30 pixels en largeur, enfin 30 unités de grille, hein. On est sur de l'unité de grille, alors comme je suis en 200-200, ce sont des pixels, mais ce sont les unités de grille de la viewbox. Et je peux également faire un petit peu autrement, donc je vais encore une fois dupliquer ce SVG. Je peux faire un petit peu autrement, c'est-à-dire que je pourrais très bien lui dire, je veux, là je suis à 50-50, je veux que il aille à 20 pixels vers la gauche. Et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir lui mettre un H moins 20 et lui dire va à 20 pixels vers la gauche. Ensuite, je vais pouvoir lui mettre un V. Donc là, on est à 50, donc V50 va à 50 pixels vers le bas. Et Z pour fermer, et ça referme. Vous voyez que j'ai encore une autre façon de faire. Là, ce sont des coordonnées relatives. Là où avec un H majuscule, je lui donne une coordonnée fixe, je lui dis tu vas horizontalement jusqu'à 30, et là c'est la coordonnée 30. Avec H-20 en H minuscule, je lui dis tu reviens vers la gauche de 20 pixels. Enfin de 20 unités de grille, pardon. Donc si j'avais mis moins 30, eh bien je serais allé plus loin. Et si j'avais pas mis le moins, eh bien je vais vers la droite. Donc si je mets directement négatif, je vais vers la gauche, positif, je vais vers la droite. Donc vous voyez que c'est encore une autre façon de faire ce même élément. Maintenant, on ne fait pas forcément que des figures géométriques comme celle-là, et on peut faire éventuellement des choses un petit peu plus avancées, comme par exemple, alors je vais aller mettre mon crayon à 20 du bord et 100, donc je vais être à peu près ici, hein, la flèche de souris, je vais être à peu près dans ce coin-là. Je peux également faire des courbes. Alors pour les courbes, il faut savoir comment ça va fonctionner. Alors je vais vous montrer la doc, si je la retrouve dans tous les éléments que j'ai préparés. Donc voilà. Donc on va utiliser une option qui s'appelle Curve To. Et donc ça fonctionne comme ceci. Hop, je zoome un peu pour avoir le schéma, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc ce que ça va faire, il faut qu'on parle donc de la première courbe qui est avec les deux premières barres rouges. On a un point de départ. On va avoir, donc ce point de départ, on ne le donne pas. C'est le point de départ qui a été donné, par exemple, là si je mets M10-10, eh bien c'est mon point de départ 10-10. Ensuite, je vais donner un deuxième point qui va être ce point-ci, qui est la direction, l'angle en fait que va devoir prendre ma courbe. Je vais donner donc ce deuxième point là, il a été marqué 20-20.
Ensuite, 20-20 ou 70-20 ou ainsi de suite. Ensuite, je vais donner cet autre point qui va être l'angle que va prendre la deuxième partie de la courbe par rapport à son point d'arrivée. Et le troisième élément, c'est le point d'arrivée, justement. Donc, ce point-là, je ne le donne pas, c'est le point auquel se trouve mon crayon avant de tracer la courbe. Ensuite, je donne le point qui est ici, le point qui est là, et le point qui est là. Alors, un élément qui pourra vous donner de l'aide, c'est si on va sur le site Cubic Bézier, cubicbezier.com, ça va être un petit peu comme ça. C'est-à-dire que vous allez donner un premier point, qui va être, sauf que là, bon, on arrive en haut, hein, mais on va donner un point, vous voyez, qui va être l'angle que va prendre notre courbe, et le deuxième point va être l'autre angle que va prendre notre courbe, et ensuite le point d'arrivée. Donc c'est ce qui va justement nous permettre de faire ce schéma, en fait, qui est ici. On s'arrête ici, et ensuite là, il y a une deuxième courbe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir donc sur... Voilà, mon affichage. Je commence à 20, 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une courbe avec C, curve to. Et je vais lui dire, donc je suis à peu près ici, je vais lui dire, tu montes jusque là, à peu près. Donc je vais faire un angle comme ceci. Donc je vais faire un C, je vais aller à 40 en horizontal, et je vais remonter à 20. C'est-à-dire que là, mon premier point se trouve à peu près ici. Ce que je vais faire ensuite, c'est que le deuxième point, je vais mettre une virgule, je vais le décaler encore de 20 unités vers la droite, et par contre, je vais le faire redescendre vers le point d'origine. Donc là, j'ai 20, j'ai 40, j'ai 60, et mon point d'arrivée sera à 60 par 100. Donc ce que je vais faire, c'est que ma troisième donnée, ce sera 60, 100. Et hop, j'ai donc ici ma courbe qui a pris cette forme. Alors je zoome un peu, qui a pris cette forme ici. Donc ça me permet d'avoir les différents points qui vont me permettre d'avoir mes différents angles. Donc si par exemple j'avais mis ici 60-20 par exemple, vous voyez que ma courbe elle est complètement tordue. Et si j'avais mis ici 80-100, j'ai donc une courbe comme celle-là. Donc en fait j'ai mon premier point qui est ici en haut, mon deuxième point qui est ici en haut, 60-20, et mon dernier point qui est ici à 80-100. Donc après, si on lui dit bah tu reviens à 40, on va avoir une forme un petit peu complètement différente. Et donc on choisit les différents points exactement comme on les souhaite. Vous avez des outils qui peuvent vous permettre de trouver les coordonnées en fonction des angles. Donc maintenant, si on voulait faire la partie en dessous, donc là je suis à 80-100, donc je pourrais imaginer faire une autre courbe qui va descendre à 100, 180, puis à 120, 180, et pour remonter à 100, donc 140, 100. Et donc je vais avoir la deuxième partie de ma courbe qui va venir se mettre à la suite. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu en décalant de 20 unités jusqu'à à peu près là. Le deuxième va être à peu près ici, et le troisième va être là. Donc ça me trace une courbe directement entre les deux. Donc grâce à ça, je vais avoir la possibilité de faire un petit peu tout et n'importe quoi avec mes courbes. Donc bien sûr, il y en a plein d'autres. On va pas tous les traiter aujourd'hui, mais vous avez donc le curve to, donc avec les trois coordonnées, donc coordonnées du premier point, coordonnées du deuxième point, coordonnées d'arrivée. Vous avez le shorthand, donc avec un S, donc qui est le coordonné du deuxième point et coordonnées d'arrivée, mais il faut donc être sur une courbe avant, et la deuxième peut être simplifiée. Et ensuite vous avez plein d'autres courbes de Bézier
qui vous permettent de faire un certain nombre de choses. Donc si on met tout ça en application, pour un exemple particulier, eh bien, je vais recopier cette courbe. Et donc là, ce qu'on va faire, vous allez deviner au fur et à mesure ce qu'on va être en train de dessiner. Ce que je vais faire donc sur une courbe, sur une grille de 200 par 200, je vais commencer par faire un cercle. Alors avec la balise circle, cette balise circle va prendre un premier point qui sera les coordonnées du centre en X. Donc je vais mettre le centre à 150 et je vais mettre le centre Y à 150. 140, pardon. Et je vais le remplir avec fil en noir. Ça va me faire un cercle, si tout va bien. Ah oui, j'ai oublié le rayon, c'est mieux avec le rayon. Je vais faire un rayon de 25. Voilà, si je mets pas de rayon. Voilà ce que je vais avoir. Ensuite, je vais dupliquer 2 fois ce cercle. Le deuxième, je vais lui faire un rayon de 15 et je vais le mettre en blanc. Et le troisième, je vais lui mettre un rayon de 5 et je vais le mettre en noir. Et vous voyez que là, j'ai fait un genre de cible ici en bas. Donc les éléments se mettent les uns au-dessus des autres dans l'ordre dans lequel ils sont dessinés. Donc ce qui veut dire que là, si je mets un rayon de 10, eh bien, je l'ai un peu plus gros, et si je mets un rayon de 18, et que je le mets en rouge, vous allez voir que ça va venir se mettre au-dessus, et je ne vois pas je réduis la taille des autres éléments. Donc, il faut faire un petit peu attention à la superposition. Ce que je vais faire également, je vais faire ensuite un rectangle. Donc balise fermante également. Ce rectangle, je vais lui mettre un X à 30. Hop là, je dis 30 et j'écris 20. Je vais lui mettre un Y à 100. Je vais lui mettre une largeur de 180 et je vais lui mettre une hauteur de 5. Voilà. Et je vais le remplir en blanc, mais je vais vous montrer après. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer avec Transform. Et je vais faire un Rotate de 11. 11 degrés. Hein, Voilà. Alors pourquoi donc là je l'ai tourné et ici vous voyez que le trait on le voit passer derrière en fait. Alors on ne voit pas passer derrière, c'est juste que c'est rempli de façon transparente. D'où le fait que je vous ai dit que j'allais mettre un fil white pour le remplir directement de blanc. Voilà. Je pense que certains parmi vous savent déjà où je veux en venir. Ensuite, je vais faire un autre rectangle. Donc avec un X à 40. Je vais faire un Y à 70. Un width que je vais faire à 120. Un height que je vais faire à 5. Donc de la même chose, de la même façon, je vais le mettre en fil white. Voilà. Et maintenant, donc, je vais jouer un petit peu avec les passes. Et donc, je vais mettre une balise passe. Je vais enlever la fermante. Et donc, mon premier chemin, je vais commencer à 42. Hop là, si je ne mets pas le D égal, ça va pas aller.
42, donc M, 42, 75. Donc là, ça ne change rien. 42, 75, c'est à peu près ici. Donc en étant à 42, 75, je vais ensuite lui faire une ligne de 44 vers 44, 105. Donc je descends comme ceci. Et ensuite, à partir de là, je vais faire une courbe à donc de 44, 105 vers 44, 110 et terminer à 49. Et là, bon, j'ai fait les calculs à l'avance, 111.4. Et hop, j'ai une petite courbe qui arrive ici directement. Donc vous voyez la petite courbe qui est juste ici. Ensuite, eh bien, je vais refaire un autre pass. Donc là, j'ai juste copié. Hein. Je vais commencer à 158,75. Et là, je vais faire une ligne vers 130, 120. Voilà. Et ensuite, je vais faire une courbe de donc 130, 120. J'ai mis les points les premiers angles nuls. Et le deuxième, 128, 125. Et le troisième, on arrête à 120, 125, 2. Et donc ça va me faire la petite courbe qui est juste ici. Bon, vous avez remarqué à quoi ça ressemble. Donc maintenant il va me rester 2 passes à faire. Je vais enlever les coordonnées pour l'instant. Voilà. Donc l'avant-dernier, donc je vais aller à 48, 116.5, c'est-à-dire je vais être ici à peu près. Ensuite, donc je vais tracer une ligne de 52 vers 52, 155. Ça va me faire ce trait-là. Et une courbe 52,5, 164, qui va ensuite à 62, 162, qui va ensuite à 64.1, 157. Ça me fait la courbe qui est juste ici en bas. Et je vais ensuite tracer une ligne qui va remonter à 80, 122.5. Et voilà ce que ça me donne ici. Et le dernier, 52, 117.4. Donc on va se placer à peu près ici, et donc juste à côté de l'autre trait. On va faire une autre ligne qui va à 55.5, 153. Voilà. Une courbe qui va à 56, 159, 59, 159, 60.5, 156. Voilà. Donc ce que ça me fait, la petite courbe qui est ici en bas. Et ensuite une ligne qui va vers 76, 121.5. Et nous voilà directement avec une brouette. Alors bien sûr, cette brouette, si on la met sur un fond de couleur, elle va être transparente, hein, et on voit rien dedans. Après, il suffirait de fermer les courbes, hein, directement. Là, je vous ai donné un certain nombre d'exemples pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne au niveau du dessin d'un SVG particulièrement. Donc voilà pour cette partie SVG. Donc vous avez pu suivre, donc j'espère, la création des différents passes, hein, avec particulièrement les move to, les line to et les curve to, qui sont vraiment la base. Je vous invite ensuite à aller approfondir un petit peu avec le pass dans la doc directement, qui est relativement bien fourni. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, hein, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À nous rejoindre sur Discord si vous le souhaitez, pour poser des questions ou pour discuter un petit peu. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis tout simplement à bientôt.